Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va parler de Elie Chouraqui, Marion Maréchal Le Pen, Elisabeth Lévy, Jordan Bardella. Que du beau monde. Que du beau monde qu'on ne peut plus arrêter. Ça y est, ils sont en feu, ils sont en confiance, ils ont le vent dans le dos. Ils peuvent y aller à toute patate. Et encore plus depuis la marche contre l'antisémitisme qu'on aurait pu renommer la marche contre ou pour l'islamophobie, tellement les déclarations depuis cette marche sont islamophobes et racistes. Mais on va le voir tout de suite au travers de plusieurs séquences vidéo. Pour le moment, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et on y va, c'est parti. Petit préambule, cette marche contre l'antisémitisme, selon moi, et j'en ai fait une vidéo, est premièrement un soutien caché à l'État d'Israël et deuxièmement, quelque part, une cérémonie de mariage. C'est-à-dire que le sionisme français et l'extrême droite française sont deux groupes qui se tournent autour depuis plusieurs années. Il fallait une cérémonie pour acter l'union de ces deux groupes. Et là, pour le coup, le mariage, il est bien consommé. Parce que ça a été dit en Mondiovision que l'ennemi commun, c'est l'islam, le musulman, les quartiers populaires, etc., etc. Un but qui va servir les deux camps, bien entendu. Donc on va commencer par la déclaration de Maréchal Le Pen qui déclare ceci. Oui, il y a aujourd'hui même une gangrène islamiste qui s'installe de manière très prégnante sur l'ensemble du territoire. Il faut rappeler quand même que faut rappeler surtout qu'une gangrène, c'est un genre de pourriture. Donc elle a dit gangrène islamiste qui s'installe sur l'ensemble du territoire, c'est une pourriture islamiste. Hein. Il ne faut pas oublier surtout que pour ces gens-là, quand ils utilisent le mot islamiste, en réalité, ils voient musulman, islam derrière. Hein. C'est juste un subterfuge pour ne pas être condamné, c'est tout. Hein. Les frères musulmans qui font partie de cette branche également du Hamas qui a frappé Israël a ses relais en France. Hein. Ils ont des mosquées, ils ont des centres, exactement, ils ont des centres socioculturels, ils ont des clubs sportifs, ils sont souvent des interlocuteurs privilégiés du gouvernement. Intégrés à la vie de la cité, ils participent à la vie de la cité. Et on leur reproche encore. C'est-à-dire quand ils ne le font pas, on les accuse de communautarisme, et quand ils le font, ils s'organisent, ils participent à la vie de la cité comme un citoyen normal, quoi. Eh ben on leur reproche et on leur dit qu'ils sont dangereux parce qu'ils s'organisent un peu trop. Donc ce qu'il serait bien, c'est que plutôt une fois de plus que de dresser des cordons sanitaires entre les partis politiques et entre les Français, c'est que le gouvernement s'attaque à cet ennemi commun qu'est l'islamisme, que sont les frères musulmans, que sont ces relais du Hamas sur le territoire, que sont ces potentiels soldats du Hamas hein, qui parfois répondent à cet appel du djihad international, que sont les musulmans, vous saviez pas, mais vous êtes potentiellement des agents dormants du Hamas. Évidemment les terroristes, et là, une fois de plus, nous pourrons retrouver cette unité autour de cet ennemi commun, mais ça n'est malheureusement pas le choix aujourd'hui de notre classe politique. Vous ne pouvez pas dire que vous ne le saviez pas. Je répète plusieurs fois, notre ennemi commun, c'est l'islam, c'est les quartiers populaires, vous allez le voir, hein, c'est pas la seule. Hein. On a Meir Habib qui, lui, va déplorer le fait qu'il n'y ait pas assez, de musulmans en fait. Voilà, c'est tout ce qu'il voit lui. Mais pour moi, il y avait un grand absent dans cette manifestation, c'est la communauté musulmane qui était là, mais en très peu représentée, on va dire, par rapport à la proportion dans la population. Je le regrette. Voilà, non, tu le regrettes pas, parce qu'en réalité, quand tu fais une marche où tu invites le Rassemblement National, Marion Maréchal Le Pen, Éric Zemmour, la LDJ, sérieux, tu veux qu'il y ait des musulmans? Sérieusement, sérieux? Mais en réalité, tu voulais pas qu'il y ait des musulmans. Tu voulais justement qu'à la suite de cette marche, on montre qu'il y a la France des sionistes et de l'extrême droite, et il y a la France des musulmans et des quartiers populaires. Voilà ce que tu voulais montrer. Et celui qui va le dire clairement, hein, bien comme il faut, c'est Sébastien Chenu. Écoutez ce qu'il dit, lui. Ah bah, il puise évidemment 99% sa source dans l'islamisme. Quand le président donne ce sentiment d'abandon en n'étant pas présent à ce grand rendez-vous, quelque part, il refuse de se mettre face à une réalité. Je disais tout à l'heure, défendre les Français, c'est leur dire la vérité. C'est d'ailleurs le pari qu'a toujours pris Marine Le Pen en traitant les Français comme des adultes et en leur disant, ici, il y a de l'antisémitisme qui puise sa source quelque part, et ce quelque part, c'est dans l'islamisme. C'est une réalité, c'est pas... écoutez, il peut y avoir...
antisémitisme qui existe dans une vieille extrême droite française qui lit Rivarol, avec lequel je suis moi-même en procès. Vous êtes en procès avec Rivarol qui aujourd'hui écrit sur Jean-Luc Mélenchon. Oui, qui soutient Jean-Luc Mélenchon, qui écrit bien sur Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'il faut dire, qui écrit des choses positives sur Jean-Luc Mélenchon. Donc quelque part, la boucle est bouclée. Oui, je crois que, et c'est pas je crois, c'est que aujourd'hui, la place d'un jeune juif, il risque plus sa peau dans un environnement islamiste, par exemple en Seine-Saint-Denis, que dans une manif du Rassemblement national, ça c'est sûr. Voilà, donc clairement, islamiste, Seine-Saint-Denis, quartier populaire, islam, c'est eux l'ennemi commun qu'il faut abattre. Et comme par hasard, vous remarquez bien que Apolline de Malherbe, qui est toujours sujette à interrompre ses interlocuteurs d'habitude, en tout cas ceux qu'elle n'aime pas, elle va toujours leur couper la parole, leur poser des questions un peu piquantes, etc. Là, non, elle lui laisse dérouler toute sa merde en disant qu'un jeune juif, il risque plus sa peau en Seine-Saint-Denis, etc., qu'avec le Rassemblement national. On va passer à Finkiot Crotte, qui a lâché sa petite crotte. Hein. Jeu de mots de merde, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Écoutez, lui, selon lui, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, j'en reviens à Mélenchon. Il était interviewé il y a déjà longtemps sur le communautarisme, justement. Et qu'a-t-il fait? Il a dit oui, le communautarisme, il a désigné le CRIF, le Conseil représentatif des institutions. Mais il n'y a pas aucun communautarisme juif. Il y a une communauté, il y a une sensibilité commune, mais en revanche, il y a un séparatisme islamiste. Qu'est-ce qu'ils font du mal à la communauté juive, ces gens-là? Mais qu'est-ce qu'ils font du mal? Je pense que les juifs se sentent autant représentés par les sionistes qui passent sur les plateaux télé que les musulmans peuvent se sentir représentés par l'imam Chalgoumi. Je pense que c'est la même chose. Ce sont des gens qui les amènent dans certains conflits dont ils n'ont pas envie, dont ils n'ont aucun intérêt à y aller, et surtout qui ne partagent pas du tout les mêmes opinions. Mais voilà, on continue à parler de qui? De l'islam, des musulmans. C'est vrai. D'ailleurs, les territoires perdus de la République sont devenus, comme l'a dit Bernard Rougier, les territoires conquis par l'islamisme en France. Et voilà, combo, islam, quartier populaire, c'est l'ennemi à abattre. Ensuite, on a Truchot, qui, comme d'habitude, lui, il est obligé de poser sa question un peu facho, Truchot. Effectivement, des actions. Il y avait du monde, mais ces manifestations n'ont pas réuni toutes les composantes de la société française. Peu de jeunes, peu de Français de confession musulmane, peu d'habitants issus des banlieues, même si c'est difficile de faire des marches précises sociologiques, mais enfin, il suffisait d'être dans la manifestation hier pour le constater. En bref, hein, il lui pose la question, est-ce que vous regrettez le fait qu'il n'y ait pas eu de Noirs et d'Arabes? Parce que comment tu vois que tel et tel est un musulman ou qu'il vienne des quartiers populaires? Sur son faciès, tu n'as aucune autre manière de le savoir à part en allant parler à chacun d'eux individuellement. Voilà, on les pointe du doigt. On les pointe du doigt encore une fois. Et bon, on va écouter notre fraîchement diplômé en géopolitique, Elie Chouraki. Sur Marine Le Pen, qu'un parti qui est parti de si bas, d'un homme qui était antisémite, un salopard. Créé par René Bousquet, le Front National. Vraiment une saloperie. Qui a réussi en un demi-siècle. En un demi-siècle. Arriver jusqu'à, on peut penser que la femme est l'avenir de l'homme. Arriver, par l'intermédiaire de Marine Le Pen, à défiler contre l'antisémitisme. Alors permettez-moi de dire que moi, je trouve que c'est une chance pour la France. Je vous l'ai dit quoi? Je vous l'ai dit, il y a une alliance entre les sionistes et le Rassemblement national. Et cette marche, elle était là uniquement pour sceller tout ça. Vraiment, en faire une cérémonie et dire à partir de là, quelque part, on légitime le fait d'y aller encore plus fort sur les quartiers populaires parce qu'ils n'étaient pas là. Quelque part, c'est eux qui font des actes antisémites. Donc on peut y aller, on est tous ensemble contre eux. Ensuite, on a Geoffroy Lejeune, le rédacteur en chef du JDD, Journal du Dimanche, qui appartient à qui? À Bolloré. Donc qu'est-ce qu'il déclare? C'est comme celle de Yael Braun-Pivet ce matin sur CNews. On lui demande d'où vient l'antisémitisme aujourd'hui. Ah, je sais pas. Quel est le carburant? Aucune idée. Quel est le carburant de l'antisémitisme? Je ne sais pas. Donc, vous vous intéressez aux faits. En réalité, on ne veut surtout pas voir d'où vient l'antisémitisme aujourd'hui. Donc, on n'a aucune chance de régler le problème. Aucune. Mais il y a un truc qui est en train de se... Mais pourquoi tu le dis pas, toi, d'où il vient? Parce que tu as déjà été condamné pour tes caricatures sur Obono, je crois. Sur Obono, il avait fait un genre de bande dessinée où il a
caricaturé en esclave, etc. Et il a été condamné pour ça. Donc maintenant, il fait attention. Il n'a pas envie de dire lui-même. Mais regardez encore une fois, je suis désolé de le dire, mais c'est l'alliance entre l'extrême droite française et le sionisme français. Voilà, encore une fois. Même s'ils n'ont pas attendu ce moment pour commencer, comme je disais, à se tourner autour, mais là, c'est officiel, ils ont le droit de traîner ensemble. Parce qu'il y avait encore ce truc où l'extrême droite française, le Rassemblement national, était un peu mal vu dans les médias, etc. Mais là, on essaye de les réhabiliter pour faire vraiment une alliance, une union officielle, voilà, que ce soit officiel. Et puis, on arrive au dessert. Voilà, le dessert, c'est Elisabeth Lévy qui nous le sert. Et elle nous le sert de préférence avec un petit peu de liqueur, un peu d'alcool, parce que je sais qu'elle aime bien tout ce qui contient des liqueurs et autres boissons de ce genre. Donc voilà ce qu'elle déclare, elle. Elle déclare des choses. Mais oui, mais c'est associé. Non, mais qu'est-ce que ça... Oui, les gens associent ça. Mais vous avez raison. Vous êtes dans cette marche, vous soutenez Israël, c'est ça. Oui, non, mais vous avez raison. Ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que maintenant, l'antisémitisme soit devenu, pour un certain nombre de gens dans les quartiers, un marqueur d'une hostilité contre eux. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le président, je vous rappelle. Quand il a expliqué, c'est quand même incroyable, quand il a dit il ne faut pas qu'il y ait un rejet de l'islam en même temps que la défense. Évidemment, c'est clair, le problème... Comment ? Cette phrase était hallucinante. Oui, mais le problème... Il ne faut pas que soutenir les juifs s'assimile à un rejet des musulmans. En quoi cette phrase, elle est hallucinante ? Vous voyez, ils sont décomplexés à la mort. Ils disent que le président Emmanuel Macron, il a dit que le soutien des juifs ne doit pas entraîner quelque part le rejet des musulmans. Ce qui est normal en fait. Et eux, pour eux, cette phrase, elle est hallucinante. Parce qu'ils veulent en fait que le soutien aux juifs se transforme en rejet des musulmans. C'est ce qu'ils veulent, et des quartiers et autres. J'insiste sur ça parce que c'est pas uniquement l'islam, c'est vraiment les quartiers populaires dans leur ensemble. Cette phrase était hallucinante, mercredi dernier. Elle est hallucinante parce qu'il ne veut pas toucher le problème. C'est qu'aujourd'hui, l'antisémitisme qui pose un problème de vie aux juifs, il vient en général de musulmans, pas des musulmans, de musulmans. Vous entendez bien, il n'y a rien qui va. L'antisémitisme qui pose un problème à la vie des juifs en général, il vient de musulmans. C'est-à-dire qu'il y a un antisémitisme qui ne pose pas problème. Vous pensez qu'il vient d'où, selon elle ? Elle avoue que l'antisémitisme, il ne vient pas que des musulmans. Bon, elle va dire en général, ok. Mais elle dit celui qui pose problème aux juifs, c'est celui des musulmans. C'est-à-dire qu'il y a un antisémitisme cachère et il y a un antisémitisme qui n'est pas cachère. C'est ça qu'elle est en train de nous dire. Oui. Et là, on a eu un nettoyage en communication. Un nettoyage en communication. C'est-à-dire qu'après ces propos-là, où elle disait que l'antisémitisme qui posait problème, c'était celui des musulmans, bien sûr, elle a été dans la sauce directement. Et c'est où qu'on vient essayer de laver les sauces tout doucement? Ben, c'est sur le plateau de TPMP, dans le même groupe. Hein. Elle a été invitée le jour même ou le lendemain? Le jour même, hein, le soir même. Hein. Ah oui, c'est le soir même. Le soir même, elle est invitée sur TPMP. Et regardez ce nettoyage plutôt en communication qui est superbement fait. Elle arrive en tant que personne qui est dans la sauce. Hein. On lui reproche d'avoir eu des paroles islamophobes, etc. Regardez comment c'est nettoyé. Écoutez. Les musulmans, on s'excuse. C'est vrai. On s'excuse d'avoir sauvé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, conquise en 3 jours. Seulement par le nazisme lors du Blitzkrieg. Nous sommes allés au front avec des prières qui visiblement ne dérangeaient personne à cette époque-là. Abdelkader Mesli, qui a sauvé des juifs de la xénophobie du gouvernement. Il abritait et les déclarait à l'autorité. Comme musulman, pour les protéger. Regardez-moi, s'il vous plaît. Non, écoutez, je vais vous regarder, mais il a risqué sa vie pour celle d'autrui, pour des autres qui pensaient différemment de lui. Et il a été à la Gestapo. Ça, c'est un nom qui doit vous parler, sûrement. Torturé. Nettoyage en communication. Nettoyage en communication. C'est-à-dire que tout ça est scénarisé. Hein. Cyril Hanouna, il le sait très bien que Moundir, il a relu sa fiche, il a tout relu et il sait très bien ce qu'il doit dire. Donc pour nettoyer la sauce dans laquelle se trouvait Elisabeth Lévy, qu'est-ce qu'on fait? On met une sauce sur quelqu'un d'autre et on la porte en tant que victime. Et c'est ce qui vient de se passer. Polémique après les propos de Moundir à Elisabeth Lévy dans TPMP. Nous, musulmans, nous avons sauvé la France pendant qu'une majorité de Français collaboraient. La Gestapo et Dachau, ça vous dit quelque chose. Voilà. Antisémite, c'est fini.
Voilà. Elle est passée de islamophobe à victime d'antisémitisme. Et c'est fait où? Dans la machine à laver de TPMP, comme d'habitude. Pour ceux encore qui pensent que TPMP, c'est une émission de divertissement. Et pour finir en beauté, bien sûr, il faut une cerise sur le gâteau. Ils ont invité Stéphane Ravier, Rassemblement National. Ils ont invité, la semaine dernière, ces derniers jours, hein, Julien Audoul, Elisabeth Lévy, et pour finir, Jordan Bardella, les gars. Depuis, il me semble, depuis Karim Zeribi, donc c'était il y a plus d'un mois, ils ont invité aucune personne qui est entre guillemets anti-sioniste. Aucune. Et qui tient la route, hein, j'ai envie de dire. Pas les guignols là qui arrivent et qui font que crier et qui n'ont aucune rhétorique, rien du tout. Quelqu'un qui est à peu près solide, un peu comme Karim Zeribi. Ils ont invité personne. Personne. Parce que ça leur a fait tellement de mal qu'ils veulent pas retrouver, ou en tout cas retourner dans une telle sauce. Parce qu'ils pourront pas s'empêcher de lui couper la parole, etc. etc. et ils veulent pas véhiculer le discours qu'a eu Karim Zeribi en disant il faut mettre un contexte dans l'attaque du 7 octobre et ça ne justifie pas les bombardements d'Israël, etc. Ils veulent plus que quelqu'un le dise plus ou moins. D'ailleurs, comment elle s'appelle, Delphine Vespizer, elle s'est fait fermer sa bouche au moment où elle a voulu le dire. Voilà. Donc si tu craches pas sur Mélenchon, les filles, et que tu essayes d'être plus ou moins impartial, ou en tout cas être du côté pro-palestinien, eh ben non, tu n'es pas invité, ou sinon on te fait fermer ta bouche. Et avant de l'inviter, Cyril Hanouna, il nous déclare ça sur Jordan Bardella. Jordan Bardella, que j'ai vu à la salle de sport la semaine dernière. Ah oui. Ah ouais, je dirais pas quelle salle de sport, mais je l'ai vu à la salle de sport la semaine dernière. Okay. Ouais. Voilà, et voilà. Vous avez fait des pompes ensemble? Non, on n'a pas fait des pompes ensemble, non, mais voilà, je l'ai croisé. Mais par hasard? Ouais, ça veut dire une chose, c'est déjà ils fréquentent les mêmes endroits. S'ils vont à la salle de sport, tu vas pas qu'une fois par an. Tu vas régulièrement si tu vas à la salle de sport. Donc ils se côtoient régulièrement. Voilà. Et ce qu'il essaye de faire, en fait, c'est de le rendre humain, de le rendre sympathique. De toute façon, c'est clair. À chaque fois que Jordan Bardella ou Julien Audoul, ils passent sur TPMP, il est plein de compliments pour eux en disant qu'ils sont beaux, ils sont beaux gosses, ils sont ci, ils sont là, etc., etc. Vous voyez? Et donc, tout ça, ça a pour but de quoi? De nettoyer le Rassemblement National. Écoutez ce moment. Alors, ça, vous étiez content de l'accueil? En fait, je pense que cette manifestation, cette marche, c'était un moment de vérité. C'est-à-dire que les quelques élus de la NUPES qui sont venus ont été hués, mais hués et conspués. Et nous qui apparaissons aujourd'hui, je crois... Alors vous aussi. Alors je vais vous raconter parce que j'étais sur place. Il y a un groupe de militants d'une organisation... Ouais, mais c'est anecdotique, on parle de 25 types en arrivant. Qui a lancé quelques slogans pour protester contre votre venue. Voilà, bon, on est passé devant, ça a duré 10 secondes, on les a pu... Voilà. On passe vite pour dire qu'on l'a dit, mais il y a une organisation juive, une association juive qui n'a pas voulu du Rassemblement National à la marche contre l'antisémitisme. Mais pourtant, ça a posé de problème à personne. Ça veut dire les juifs eux-mêmes, qui sont censés être les premières victimes de l'antisémitisme, elles ne veulent pas du Rassemblement National dans leur marche, mais on les a obligés à le faire. Quand je vous dis que les sionistes, dans les plateaux télé ou même les politiques, ils veulent une union sacrée, entre guillemets, entre le sionisme et l'extrême droite, ils la veulent de force, même si les juifs ne sont pas pour. Vu de la manif, et ensuite pendant 2h30, j'ai marché pendant 2h30 avec Marine et l'ensemble de nos députés. On a été très bien accueillis, et je pense que c'est un moment de vérité, parce que là qu'on est devenu, je crois, aujourd'hui le meilleur bouclier pour protéger les Français de confession juive de cet antisémitisme 2.0 qui prend sa racine et sa source dans l'islamisme en fait depuis 15 ans. Et ça fait 15 ans qu'on le dénonce. Alors c'est nouveau ça alors, non? Bah c'est nouveau que les gens s'en rendent compte, mais c'est nouveau que vous soyez le bouclier, non? Je ne le crois pas, ça fait... On l'aurait jamais imaginé il y a quelques années, ça. Juste par cette phrase, Cyril Hanouna, il légitime, ou en tout cas, il rend d'office vrai le fait que le Rassemblement National serait le bouclier des Français juifs. Il fait d'une vague allégation de Jordan Bardella, il en fait un fait établi. Ça fait 15 ans en tout cas que... Non. Bon, Marine Le Pen, excusez-moi, vous retrouvez des déclarations de Marine Le Pen en 2011, avant les attentats de Mohamed Merah, qui dit la menace pour les Français de confession juive, c'est l'islamisme. Moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Pourquoi il n'y a plus de Français de confession juive en Seine-Saint-Denis? Pourquoi est-ce que les Français de...
les juifs dans les quartiers populaires, tous un peu importants en France, ont peut-être été les premiers à avoir eu assez de finances quelque part pour quitter les quartiers populaires. Tout simplement, c'est tout. Si les quartiers populaires étaient un endroit aussi magnifique, parce qu'il semble dire que les quartiers populaires étaient un endroit magnifique dans lequel était la communauté juive, et ils sont partis parce qu'ils ont été chassés par les musulmans. Ben, échangez alors. Échangez vos pavillons, que tout le monde échange leurs pavillons contre les quartiers populaires. Allez y vivre et dites à toutes les personnes en quartier d'aller vivre dans vos pavillons. Échangez, vu que c'est le paradis dans les quartiers populaires. Mais vous ne le ferez jamais. Vous savez très bien que c'est un... Je ne vais pas utiliser des mots trop forts, mais c'est un calvaire d'habiter dans ces quartiers. Et dès qu'on le peut, on s'en va. Il y a des points positifs dans les quartiers populaires. Mais dès que tu en as la possibilité, tu t'en vas. Et les Juifs, ça ont été les premiers à pouvoir le faire. Mais ça, il ne le dira jamais. Juste parce qu'il veut mettre en ligne de mire de tous les Français, les musulmans et les quartiers populaires. Et si vous remarquez un petit peu, à l'inverse de Karim Zeribi, parce que c'est le dernier en date qui a connu ça, ou de Delphine Vespizer quand elle a parlé de la Palestine, personne ne lui coupe la parole. Hein. Il va avoir peut-être un peu Raymond, un peu ci, un peu là, qui va après lui poser des questions, etc. Mais il n'y a personne qui lui coupe la parole. Ça veut dire qu'il peut dire ce qu'il veut, lâcher son discours sur l'islamisme, etc., sans que personne ne lui dise rien du tout ou ne condamne ses propos. Essayez de changer islamisme par extrémisme juif et vous allez comprendre la vie, quoi. Tu vas lire l'heure. Si tu fais ça à la télé, tu vas lire l'heure. Mais lui, on lui laisse déverser sa haine tranquillement. Voilà. Et c'est ce à quoi sert TPMP. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que la vidéo est assez longue. Mais ça nous donne un petit éclairage sur les retombées que vont avoir cette marche contre l'antisémitisme, qui est, selon moi, un mariage entre le sionisme et l'extrême droite. Voilà, dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonne-toi, mets un pouce bleu. Dans tous les cas, on est ensemble. Prends soin de toi. Ciao.